Notre organisme est constitué de milliards de cellules agencées pour former des organes. Dans chaque cellule est stocké environ 1,5 m d'ADN. L'ADN est une molécule géante formée par 2 brins complémentaires s'enroulant en double hélice. Le message héréditaire est codé sous forme chimique le long des molécules d'ADN. Il y a 4 éléments différents qui composent le code. Ce sont des bases. Leur séquence détermine notre patrimoine génétique. Les bases s'associent par 3 pour former un acide aminé. Les protéines sont toutes des chaînes d'acides aminés. Les séquences de l'ADN contenant l'information génétique, que l'on appelle les gènes, portent le plan de fabrication de toutes les protéines de la cellule. L'ADN subit des attaques en permanence et les agents agressifs ne manquent pas. On peut citer les solvants et les pesticides, les fumées de combustion, les agressions virales, les rayonnements ultraviolets, les rayonnements ionisants. Toutes les molécules peuvent être affectées par les rayonnements, mais c'est lorsque l'ADN est touché qu'il y a le plus de conséquences sur le fonctionnement cellulaire. L'action des rayonnements sur l'ADN peut être directe, mais également indirecte par l'intermédiaire de l'eau contenue dans les cellules. L'eau se décompose en radicaux libres. Chimiquement très actifs, ces radicaux libres endommagent les molécules d'ADN situées à proximité. Les lésions radio-induites de l'ADN varient selon la nature des rayonnements et le niveau d'exposition. Fort heureusement, la cellule est dotée de systèmes de réparation très efficaces. Résumons-nous. Il existe un système de réparation qui s'enclenche lorsque l'ADN est endommagé. Dans la majorité des cas, la réparation fonctionne. Mais parfois, des erreurs du code génétique persistent. On parle alors de mutation. L'avenir d'une cellule mal réparée est incertain. Elle peut être repérée et éliminée par le système immunitaire ou survivre sans conséquence pour l'organisme. Mais 2 cas peuvent avoir des répercussions sur la santé. Lorsque les cellules meurent en grand nombre ou lorsqu'elles se transforment en cellules cancéreuses. Si la dose de rayonnement est élevée, un nombre important de cellules seront endommagées et mourront, entraînant des effets que l'on appelle déterministes. Les fortes doses provoquent chez toute personne exposée des effets certains. Leur gravité dépend de la dose d'exposition, de l'étendue de la zone du corps exposée et de la nature des organes touchés. L'apparition des cellules cancéreuses est l'autre conséquence grave, mais contrairement aux effets déterministes, il ne s'agit pas d'un effet certain apparaissant chez toute personne exposée. Le développement d'un cancer ne peut pas être prédit à l'échelle d'un individu. On ne peut qu'estimer le risque de voir l'effet se manifester chez lui. On parle d'effet stochastique. Plusieurs familles d'études ont permis de démontrer l'existence d'un risque accru de cancer dans des populations exposées à de fortes doses, quelquefois plusieurs dizaines d'années après l'exposition. En voici 4. Dans les années 1930, les ouvrières de l'industrie horlogère peignaient les aiguilles et les chiffres des cadrans de réveil avec une peinture au radium. Dans les années 1950, avant que les mines ne soient ventilées, les mineurs d'uranium respiraient un air fortement contaminé en radon. Par la suite, les niveaux d'exposition ont baissé systématiquement. Les bombes d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945
ont causé la mort immédiate de 200 000 personnes. Les 300 000 survivants ont été irradiés à diverses doses, toutes délivrées à fort débit. Depuis maintenant plus de 30 ans, on assiste à une augmentation régulière de la survie des patients grâce au progrès de la médecine. Mais des cancers secondaires dus au traitement peuvent survenir. En effet, malgré les efforts pour cibler leur action sur les cellules cancéreuses, les rayons touchent plus ou moins les tissus sains et ont des effets cancérogènes sur ces tissus. Ces 3 dernières familles d'études ont permis de quantifier une relation entre la dose et la fréquence de survenue des cancers. La question qui se pose aujourd'hui est la validité de l'extrapolation de ces relations dose-effet aux situations d'exposition actuelles qui sont beaucoup plus faibles. C'est pour vérifier le bien fondé de ces extrapolations que sont conduites des études aux faibles doses et débits de dose. En l'absence de certitude scientifique, une attitude prudente conduit à dire que les effets existent à faible dose. C'est ce principe de précaution qui fonde l'action en matière de radioprotection.